Nous sommes de retour sur Canal et sous la lumière en compagnie de notre invité Eric Kassongo, un enfant de la République démocratique du Congo, PDG de Securex, homme d'affaires également à la tête avec son frère Déo de la structure Émotive et qui porte en ce moment évidemment ce film, alors on peut dire pour certains films coup de poing lorsque l'on parle de FinCop, qui dit tout simplement halt, stop à ces boissons frelatées qui font des dégâts. Une campagne qui a été suivie de très près évidemment par toutes ces sociétés qui produisent des boissons, par le corps étatique. Votre objectif, Eric Kassongo, c'est également aussi d'interpeller une cible, entre guillemets, de choix pour ceux qui livrent ces produits terribles et très dangereux. C'est la jeunesse, évidemment, en parlant des lycées, des écoles, des étudiants. Oui. En fait, l'objectif ici est très clair. L'objectif, c'est de sensibiliser, de parler de ce sujet et, dans la mesure du possible, essayer d'apporter des solutions. Des solutions à court, moyen et long terme. Ouais. Le court terme, c'est la sensibilisation que nous sommes en train de faire, c'est éveiller les consciences. Une fois que les consciences sont éveillées, il faut maintenant show the way. Il faut montrer la voie. Je traduis à chaque fois. Hein. Je rappelle avec votre séjour, enfin votre partie aux États-Unis. Ouais. Ouais. Il faut montrer la voie. Et pour montrer la voie, c'est des structures. Les structures, c'est l'État, c'est le privé. Donc, c'est un rapport entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire une sorte de main dans la main, un partnership, un partenariat. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est de mettre tout le monde ensemble, qu'on se mette d'accord pour éradiquer ce problème. Donc, le film, c'est simplement une exposition de ce que nous vivons en tant que consommateurs et nous permettons aussi à ce qu'on appelle les fonctionnaires publics de pouvoir se mettre à la place de cet acteur qui, lui, est l'agent de contrôle. Oui. Comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il fait face à ce problème, parce que, comme vous le verrez dans le film, son propre fils est victime de cet alcool de contrefaçon. Alors qu'il ne s'y attendait pas, et c'est d'ailleurs ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a cet effet de tous les acteurs ensemble, avec des scènes qui sont très poignantes. Vous avez parlé justement de celui qui est impliqué, Mokano, un des personnages d'ailleurs de ce film, FinCop, qui est ce fonctionnaire, voilà, qui joue sa partition et qui joue son rôle d'ailleurs, alors que juste à côté de lui, malheureusement, son fils va être victime de cela. FinCop, un film écrit, d'ailleurs, par notre invité. Comment est-ce qu'on devient réalisateur? J'aurais pu poser la question à Grégoire Saint-Pierre, qui a la manette de cette émission, mais on a une idée, mais le mettre en musique, comme on dit dans le jargon, c'est quand même autre chose. Enfin, écrire le scénario... c'est une autre casquette qui s'est ajoutée quand même sur votre tête. Oui, c'est une sorte de... Je pense que c'est un don que Dieu m'a donné. Mais j'aimerais préciser qu'il faut réellement croire au talent congolais. Moi, j'ai fait ma partition. L'idée, elle est originale, elle vient de moi. J'ai écrit le synopsis de ce projet, mais j'ai fait appel à un jeune en qui je crois énormément, qui s'appelle Jimmy Tisanabo, un jeune écrivain et qui est aussi réalisateur. Donc j'ai travaillé en forte collaboration avec lui, je lui ai donné sa chance et il m'a démontré de quoi il est capable. Et aujourd'hui, nous avons FinCop. Et c'est vrai que c'est ces talents que vous avez voulu révéler. En parlant des talents, vous en avez vu beaucoup. Vous avez été un des producteurs de spectacles. Lorsqu'on vient sur le champ musical d'un Davido qui n'était peut-être pas encore au sommet de sa gloire, vous avez vu l'ascension de Fally Ipupa, que vous avez mis aussi sur scène en termes de production de spectacles. La production africaine sur le continent, les créations originales, on est sur Canal, on aime ça, on en produit. Il y a toutes ces séries d'ailleurs où on révèle des talents. Vous le disiez... Dans une des interviews que vous avez données d'ailleurs à nos confrères de la presse congolaise, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a Redouane BH, sacré comédien d'ailleurs, sacré humoriste qui est là, et vous lui avez fait appel pour montrer cette ouverture. Mais vous avez dit, pourquoi aller forcément prendre des figures déjà stars sur le petit ou le grand écran? Il y a de la matière. Cette confiance en ces énergies africaines, Eric Kassongo, elle compte énormément. Elle compte énormément.
moi, je pense qu'il ne faut jamais négliger un talent. Oui. Aussi petit qu'il soit, en l'exploitant, il faut d'abord le découvrir. Oui. Et puis, il faut l'entretenir, il faut exploiter son talent et le développer jusqu'à ce que tu atteignes le paroxysme de ton art. Le faire croître. Le faire croître. Et le faire atteindre le paroxysme, faire atteindre cet art au paroxysme de ton art. Oui. Et en RDC, Oui. Monsieur Robert, je pense que vous venez à Kinshasa, il y a du talent, mais partout. Énormément. Énormément. Oui. Que ce soit dans le fort, dans le foot, dans tout ce qui est civil engineering. Oui. Il y a des constructeurs, en littérature, il y a des écrivains, il y a plein de talents. Oui. Et moi, je me dis que si Dieu m'a créé congolais, il sait pourquoi. Il sait qu'avec ce que moi, avec les quelques dons et quelques potentiels que Dieu m'a donnés, il sait qu'en me mettant là, d'autres personnes vont bénéficier. Et moi aussi, je bénéficierai de leur talent. Donc, c'est un échange. Ouais. Et je crois énormément à la diversité. Ouais. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre des uns et des autres. D'où la présence de Redouane BH, le franco-algérien, qui est venu plusieurs fois à Kinshasa, pendant que nous organisons des shows avec Divo. On parlait de DE tout à l'heure. C'est lui qui me l'a présenté. Ouais. Et j'ai découvert en lui énormément d'amour pour ce pays. Je pense que vous avez vu tout ce qu'il fait comme sketch. Il est absolument brillant. Il est absolument brillant sur les contenus congolais. Donc je me suis dit, il a le profil, je le prends, on va travailler ensemble. Et il a accepté, c'était de manière spontanée. On n'a pas longtemps tergiversé sur le sujet, il était chaud. On a vu comment... on a vu le comment du pourquoi, on a vu la beauté que d'avoir un Redouane expérimenté et des talentueux comédiens congolais qui ont faim de se développer et d'apprendre. Et lui aussi, il a appris d'eux. Et les voir ensemble... c'est peut-être le terme que vous cherchez, c'est la synergie. La synergie. C'est une synergie naturelle. Oui. Rien ne s'est fait sans qu'on puisse réellement insister et demander à l'un ou l'autre, est-ce que tu comprends vraiment ce qu'il veut? Ce qu'il dit. À un moment donné, il y a quelque chose à l'international, il y a un instinct. On va revenir aussi sur un autre point, d'ailleurs, à propos de ce film, et la manière dont vous concevez les choses, c'est la langue. Il y a dans ce film le français, en parlant justement de cette langue, et puis une des plus belles langues d'Afrique, Dixit, des grands chanteurs, qui est le lingala. Et c'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir ce côté très ouvert sur le monde, que ce soit de la RDC ou encore de l'Afrique. Mais on arrive maintenant à un moment de l'émission, Eric Kassongo, où je vais vous laisser seul face à vous-même. C'est la séquence du face à moi.